Très chers internautes, très heureuse de vous retrouver dans la émission de Éco-Politique. Vous êtes à la chaîne de Yeba TV. Où est la cabine toujours d'actualité politique et la République démocratique du Congo. Vous le savez, dans le tout traversé vraiment une période très difficile, non seulement à RDC, mais partout dans le monde. Makambo Makuta, la coronavirus, où est vraiment le monde entier. Yango à la chaîne de Yeba TV, vous êtes toujours prête pour vous fournir de bonnes informations. Tozawana pour nous la actualité, notamment il y a réaction au Mboka Alexis Tambwe Mwamba, le président du Sénat Outaki Kosala sur ligne de chaîne. Il y a Mboka Nabiso Toye Bongo Awa Nakati ya Gret Oezali Bongo groupe de réflexion d'élite tshisekediste bana Mboka vraiment Oyo Bazali bana bazana kati ya UDPS toye kozwa réaction na bango par rapport ya maluba ya mwana Mboka Tambwe Mwamba et puis toye ba position na bango par rapport ya suspension ya mwana Mboka Paul Chilumbu et aussi quelques réactions na bango ndenge zala kaka par rapport ya arrestation ou esalimaki ya Dirkab ya chef de l'État Vital Kamerhe. C'est pourquoi par rapport à ces sujets là toyambeli bino deux personnalités au bazali bongo na kati ya Gret bana UDPS, notamment le président ou azali coordonnateur ya Gret Patrick Chaba et aussi Tozapea Wanande Konabiso et Kadiata Mboya innocent na vraiment na bango ensemble tokomeka kobeta masolo matali politique. Bonjour maître Patrick Chaba. Matondo mingi ndeko na biso ya mwasi journaliste solo anenge boye kotambola malgré notre confinement tout ce que nous tomoni bino za mazolo kuna. Merci Mingi Maître Biso vraiment dans beaucoup de choses que vous allez traverser période du monde où qui est vraiment très compliqué, confinement ils Covid-19 ils ont vraiment quand on dit ça beaucoup de Biso kasi ils ont empêché Biso té ça vraiment tout qui est fouiner place information et vandi tout l'anda qui ensemble les présidents il y a Sénat et Alexis Tambwe Mwamba il y a aussi pour ça la déclaration par rapport à l'organisation et pour ça les marades d'ici là on a organisé congrès et vraiment pour rassembler les deux chambres du Parlement tout quoi ma position par rapport à l'organisation et au congrès là. Non, je crois que ngai na kotiko tambola en dehors de ce que mon président Jean-Marc Kabunda a déclaré. Je crois qu'il y a un lobby par rapport à l'opposition de PCL. Je crois que le Congrès a négocié les matières. Pourquoi négocier les matières? Parce que énumérer, interpréter mal l'article de la Constitution. Parce que ce moment on a interprété la Constitution, mais chaque juriste a un constitutionnaliste qui peut interpréter la Constitution. Il faut qu'on ait des questions de doctrine. Il y a des doctrinaires qui peuvent interpréter ma campagne. Mais rien n'empêche que nous sommes des juristes, on doit nécessairement suivre ce que la loi a écrit. Bande on a vu sur l'article 144, n'est pas numéro yango. Pense que je pas à l'ingala parce que batu nyonso ba kanga malamu. Ce que na qui français et belé batu oyo ba maman ba tika pundu ba comprendre te makambo tozoloba. Chef de l'État a bimisi ordonnance a décrété nini état d'urgence. A décrété yango pona nini. Parce que le coronavirus est continue il y a Congo. Bon, on a qui partout que le coronavirus a tué plusieurs personnes dans le monde entier. Des milliers de personnes. Tant que tu porte les chefs de l'État rêvent par une couverture institutionnelle. Il y a une convention dans l'article 85. Et PCN dit ça. Que ceux qui mboka et ça coincé na et là, comme les chefs de l'État, il faut à décréter l'état d'urgence. On a pas PCA par article 85 et PCA il faut aucun bami réunir à congrès pour le monter. Pour le PCA que tango et là quoi makase comme toucher dans intégrité territoriale en Mboka, soit il y a PCA liwa batu, soit il y a la catastrophe naturelle. À ce moment, la convention est sortie en 85 et PCA pouvoir, il y a ça à décréter état d'urgence sans pour autant passer par le congrès. Mais or, quand le chef de l'État a prononcé en gros, na bureau na ye, azalaki na président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et na vice-président de l'Assemblée nationale qui est Jean-Marc Kabunda. Alors bien, na directeur de cabinet na ye Vital Kamerhe. Et na présence encore des cabinets, il y a M. Tambwe Mwamba. Wana wapi na président de la République. Tango ABC bango qui est non décrété, il y a déjà par rapport à tel. Ah, sali yango. Bango na ndenge na bango.
kaka neti bazandongolo misu bakei na article 144 que non il faut que ça lango na des chambres en Congo. C'est faux ça. On a ça le chef de l'État Félix Tshisekedi a dit bon on a violer constitution. Yo ko ko banini par rapport ya malobo bana mboka ya ngambu ya FCC ba ko par rapport à la situation. Et ça ce n'est pas l'FCC qui parle parce qu'il y a ça pour le FCC. O ya lobby yango aza président ya Sénat. Institution de lobby moyen mboka ndé lobby eza FCCT. Parce qu'on y a un FCC, on attend, oh, comment ça fait FCC? Moi, j'attaque ma parole. Il y a, vieux que je respecte beaucoup de Mwamba, il y a Bilo qui a prononcé Kiwana. A prononcé Bilo Komoko, et ils ont une contradiction makasi. Même moi, dans le deuxième graduat, tu as un article Kiwana, on a que vieux a bêti à côté, ils ont bon côté. Qui constate que la constitution est violée? Qui constate ça? C'est le constitutionnel. Et la constitution est violée. Pas qu'il y ait un homme il a violé la constitution. Non. Attention. Et puis même les chefs de l'État, s'il veut être chef de l'État, je vais traduire le chef de l'État dans le tribunal. Qui fait ça? Destituer chef de l'État par rapport à l'organisation et au Congo. Mais dans la société, si ça, au lobby, IDP c'est banga. IDP c'est banga, nous sommes au pouvoir. C'est au banga. Qui, maman, nazo une salutation nanga bayo kasoma kamboy. Nanya akoki kotinda chef de l'État, si le chef de l'État est mis en accusation. Nana tchèque une accusation. C'est le procureur général près à cour constitutionnelle qui fait une requête à déposer en haut. Et c'est à travers ça on dit que le chef de l'État est mis en accusation. Et comment un président, il y a un président, il y a Sénat, à l'objet non, tu as destitué, à destituer par quel mécanisme et par quel, en vérité de quelle loi, et c'est ce qu'on appelle une conception biaisée. Tous dans la République va y avoir mais nous parlons de la science. Donc la science, c'est pourquoi je vous dis tout simplement que non, cette conception est soulevée qui est une conception biaisée. Or, l'article maintenant 111 et 149 ou 144 on va soulever balobi na kati wana ke quand est-ce que le chef de l'État sous a décrété état de dirigeance et ça n'a pas condition nango que ceux qui alingi ça a provoqué guerre vous comprenez et ça a trois circonstances où ils en kati wana ba pèse mon kati wana moi ko bena ngara endezate mais ma pèse yango ba conditionnalité mais oya sali et ça au article 85 il y a même constitution épicier que okoki ko sala yango bongo sans passer par un congrès bango siko na sima wana balingi ba déclarer esprit ya koloba nini ono tongi to sala nini to sala nini to bimisa loi nulle part la constitution éthique et dans le congrès et koki jamais ko bimisa loi te congrès bimisa loi te so loi no bimisa. C'est pourquoi mon que ceux qui ont population mais balingi ba kosa nde population na ndenyo e ba kota kata salwana dingi ba toujours na ba idée à ma bé tellement que idepes great to zara maele musa ko bango tout à fait to monya mo déjà musika to beli tangwa est-ce que oyebi que biloko balingi ba salawana to zara bila confinement mais yeba que jour wana Kinshasa to kobosa na coronavirus. Mais déjà kuna barrière basi batongi pa. Les militaires les abisso, les militaires les pouvoir. Les militaires les abisso. Les militaires c'est les chefs de ceux qui veulent mettre maître les chefs de l'ordre, non? Voilà. Donc les états veulent dire non qu'on arrête personne. Bon quand d'abisso barrière on to ki ko buka pe yango to ko tibena kati. Ceux qui a un complot pour na kosa la président de la République na ndenge mabe to ko kota na kati ya parlement to ko siéger ni sonyos. Et cause de l'histoire dans le monde entier. Pour ce que dit le Père nous avait dit, abat la paix.
Moi, Patrick Tchaba, toujours qui est dans la même condition où il y a mon copain, il y a l'ancien député national, Franck Diongo, à cela qui peut réagir par rapport à Maloba et Tambemouamba. Kassié, là, qui peut aussi lobby pour vraiment à sa chef de l'État, autorisation à dissoudre l'Assemblée. Par rapport à Maloba, on peut réagir. Non, je ne peux pas aller de gauche à droite. Franck Diongo, c'est mon président du Diongo chez les Soleils en passant, c'est mon père vieux, à qui je me ressource politiquement auprès de lui. Par rapport à son parcours, il y a Oya Salina Namoka Oyo. C'est un opposant radical, on ne peut pas les l'écarter. C'est un monsieur tout droit par rapport à sa conviction. Qu'on dissoudre le Parlement, c'est-à-dire qu'ils ont pouvoir au Conseil président de la République. Qu'on dissoudre le Parlement, ils ont pouvoir au Constitution et président de la République. C'est-à-dire, les chefs de l'État, à l'Ingi qui a pas dissoudre l'ango. Il faut que la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence du Sénat, la Premier ministre, azo senga bango invité. Azo avertir bango que par rapport au Parlement, ils ont empêché pour travailler madame mon intérêt peuple. Moi je dissous ça. À dissoudre l'ango, tout les militaires partout, on bloque. Tout le monde va se mettre dans le chômage. Et ça, pour pouvoir apprécier la Constitution. Donc, on n'est pas allé de gauche à droite. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, ce que je parle aujourd'hui, je suis en train de piocher dans la Constitution qui est la loi mère du pays qui nous gère tous. Et au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a constaté avec amertume que pour le moment, on trouve même un Élysée peut interpréter la Constitution au Congo. Même moi, à quoi interpréter la Constitution. Or, et cette question, ils ont posé uniquement aux doctrinaires. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle existe. Voilà. Donc voilà, au moins ce que je ne vais pas, je ne vais pas monopoliser la parole parce que j'aime les conseils juridiques. J'allais même annoncer ça. Tout ça, Patrick Tchaba est mon côté. Tout ça, Messi Innocent, Maître Innocent Kadiata, Oyazali Bongopé, conseiller juridique, il y a Grete, Kabongo, Patrick Tchaba, Maître Innocent Kadiata, mon tour des alliés vraiment, mon tour est Libeko, mon tour Azali vraiment, avant de la justice, à l'autant à Libeko du jour le jour. Maître, qu'est-ce que la Constitution prévaut par rapport à l'organisation, il y a congrès, l'Assemblée nationale, ici qui est le Parlement et M. Yamboka. Merci Madame le journaliste. Je suis très ravi que vous ayez me recevoir dans votre chaîne pour qu'on s'échange aux choses très sensibles et très délicates en rapport avec les attributions et le pouvoir institutionnel. Voilà. Le Cambodge est Kotina Kati Yaba, prérogative à chef de l'État. D'abord, l'état d'urgence, c'est un état de fait. Le chef de l'État estime qu'il y a une situation qui a touché l'intégrité territoriale, qui a touché la souveraineté du pays, qui bloque le fonctionnement des institutions. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit prendre des mesures préventives qui doivent préserver et maintenir le sens élevé de la constitutionnalité de notre pays. Voilà. C'est dans le contexte que le chef de l'État. Et l'article 144 est très clair. Le président de la République, en voulant décréter l'état exceptionnel tel que l'état d'urgence, il concerte avec le président de chambre. Il évalue. Il y a eu concertation. Il les a reçus à la présidence. Venez, nous sommes touchés par une situation délicate qui est la pandémie. Une virus en importation. Où on avait des difficultés pour connaître sa délimitation. Elle est venue d'ailleurs. Le scientifique en domaine épidémiologique, le scientifique en domaine virologique, ils ont estimé que nous ne sommes pas en mesure de délimiter la pandémie. Puisque les soucis majeurs dans l'épidémie, il faut d'abord la délimiter. Connaître de quel camp à quel camp elle est limitée. Pour commencer à attaquer sa réduction de pression. C'est un virus qui vient à une vitesse de croisière, qui ne tarde pas la vie des gens, des vies humaines. Elle remporte les vies humaines. Vous avez vu deux grands qu'on a perdus. On a perdu des grands dans ces pays-ci à cause de ce virus-là. Le président de la République avait des difficultés pour d'abord délimiter. Il a compris que je vais appeler d'abord le représentant de d'autres institutions. Nous nous échangeons dans le cadre de l'évaluation. Voilà. Le président soumet l'évaluation. Il dit que regardez, le pays est foutu. Les autres lui disent qu'en tant que chef de l'État, tu dois prendre des mesures adéquates.
Quant à pouvoir prendre ces mesures adéquates, il n'a pas le droit de consulter qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la Constitution lui garantit, la Constitution lui donne ses pouvoirs de par l'article 85. Il lui reconnaît en tant que tel qui doit préserver et qui doit sauvegarder le bon fonctionnement des institutions, ainsi que la souveraineté de notre pays qui était touchée au terme de son territoire qui a été embrasé par l'épidémie de coronavirus, qui la plupart où le monde entier est en train de déplorer la disparition de plusieurs personnes. Et c'est à ce stade-là que le président de la République a posé cet acte-là. C'est à ce stade-là que le président de la République, sans consulter qui que ce soit, il doit d'abord garantir pour éviter tout un regard qui lui ramènerait dans un contexte d'une haute trahison. Trahir, ce n'est pas trahir Tambwe Mwamba. Trahir, ce n'est pas trahir Mabunda. Trahir, c'est trahir la Constitution de la République. Vraiment. Dès lors que cette Constitution-là lui protège et protège ses décisions, le chef de l'État doit y penser d'ailleurs de plus vite possible, puisque nous sommes à l'acheminement de cet état d'urgence qui a été décrété juste d'un mois. Il faut y penser encore prolonger, puisque la diagnostic épidémiologique est en train encore de persister. Elle est encore en train de persister. La réduction de pression est en train d'aller avec beaucoup de lenteur. Puisqu'il n'y a pas seulement l'aspect état d'urgence, il y a l'aspect technique qui accompagne le processus de démantèlement de ce virus-là. C'est une politique épidémiologique qui est mise en place et gérée par le gouvernement de la République sous impulsion du président de la République. D'où, jusqu'à preuve du contraire, moi j'appelle Félix Mukichi. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, Mukichi est encore tranquille et il est encore dans ses propres raisons de pouvoir encore prendre des éventualités de décision pourvu que les résultats soient de bon sens. C'est là où je profite d'ailleurs pour féliciter le président de la République. Non. C'est-à-dire que je profite d'abord pour féliciter le président de la République et puis lui renouveler notre confiance inconditionnelle à toutes les actes qu'il est en train de poser afin de préserver notre souveraineté. Le peuple est derrière toi. Tu n'as rien à craindre tant que Dieu est avec toi et le peuple est avec toi. Ne crains rien. Sans pour autant reculer en arrière, madame. Nous n'avons pas besoin de subir les donneurs de leçons. On n'a pas besoin de subir les donneurs de leçons. Où certaines personnalités prétendent donner des leçons aux jeunes chefs de l'État. Quand je parle aux jeunes chefs de l'État, c'est dans la mentalité. Nous avons un chef de l'État qui a de nouvelles mentalités, qui a été bien éduqué par son père. Personne n'ignore que Félix Tshisekedi est congolais de père et de mère. Né dans ce Kinshasa, à proximité de certains vieux c'est-à-dire, il n'est pas d'abord soupçonné de ne pas appartenir à ces grands Congo, d'où cet aspect de la chose, nous la cassons. Et en plus de ça, l'acte qu'il a posé, c'est d'abord le sentiment d'amour qu'il donne d'abord à son peuple. Vous savez que depuis qu'il a pris le pouvoir, il est très sensible de voir si quelqu'un meurt, si quelqu'un est en train de souffrir. La notion tolérante de Félix Tshisekedi qui se fait sacrifier des fois, il se fait une tolérance, ce n'est pas pour amener ces peuples demain comme étant réfugiés quelque part, comme étant dans une souffrance, comme d'autres États où certains chefs de l'État ont d'abord privilégié leur pouvoir. Merci bien que je peux revenir à vous. Je passe de l'autre côté, pas Maître Patrick Tchaba. Maître Patrick Tchaba, vous avez des problèmes sérieux dans l'IDPS. L'IDPS de l'eau est commis vraiment ça du jour le jour. Bitumbe Bima, Baguerre et Bima. Et puis de l'autre côté, nous avons appris même qu'il y a la suspension. Il y a porte-parole dans l'IDPS. Si il y a des voix qui s'élèvent, comment se fait-il que parti politique UDPS, vous avez bon parti à chef de l'État Félix Tshisekedi, et ça a une stabilité. Si il y a mon Kondiambo à stabiliser la République démocratique du Congo, ndengeni du moment que parti n'est pas à stabiliser en côté. Maintenant Domingue, d'abord je vais d'abord éclaircir là-dessus. Le chef de l'État n'est pas le chef de l'État de l'IDPS. Le chef de l'État est redevable na peuple nyonso yamboka. Ce n'est pas dire que non, Makamboy de PES est tel. Makamboy de PES ne concerne pas les chefs de l'État. Makamboy de PES est concerné le président Aïja Makabound avec Bissonio Oyo. On n'est pas en train de profondeur là-dessus. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on dit que dans l'IDPS, il y a eu des problèmes, non. L'IDPS a connu des problèmes de plus que ça. L'IDPS a connu... Vous étiez à l'opposition. Oui, ça c'est vrai, non. Mais quand c'est dans l'opposition, là on peut courir au mangeoire. Au mangeoir. Nous sommes dans l'opposition, mais il y a des problèmes très néfastes. Quelqu'un peut dire en tout cas, pour des raisons peut-être de santé, je quitte l'IDPS, je pars chez les mangeoires. Mais les gens n'ont pas quitté, les gens sont restés. Ceux qui voudraient partir sont partis. Oui, les gens ne comprennent pas.
L'IDPS, tu mets un angle et dans la pyramide renversée. L'IDPS est jamais que dans la partie à cadre. L'IDPS c'est la base qui décide. C'est que cadre dans l'IDPS, il n'a pas un mot à dire. Cadre, on a tel, tu n'as pas un mot à dire l'IDPS. L'IDPS c'est la base. La base, on est dans la ranime. Et ça va présenter sectionnaire, et va présenter cellulaire, n'a pas sectionnaire, n'a pas fédéraux. Des bases, il y a l'IDPS en moi. Donc personne n'a pas national, ça cadre, n'a pas à dire non. Les guerres qui peuvent arriver dans le cadre de l'IDPS pour le moment, moi je peux dire qu'ils ont non-événement. Nous on peut dire qu'ils ont la base, où ils sont dans le stade de Martirouana, et hier, en tout cas, Makamoto, Bouya, on jamais Kabundu Kendena. Maintenant que base Zouana, ce que vous devez encore connaître, l'IDPS est dans 53 fédérations dans le monde entier. 53. Mais dans le Congo, il n'y a qu'au Katanga, il y a 7 fédérations. À Kinshasa, nous avons 4 fédérations. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut jamais se prévoir les lots alors qu'il y a dans l'IDPS. Jamais. L'IDPS, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que ce moment là, tu vas vu ça comme ça. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kaboun a un mandat spécial. Ou Fatih Moko, le président de la République, c'est Jean-Marc Kaboun. Or, en droit, on n'attaque pas celui qui a réceptionné. On attaque celui qui a signé. Les signataires, c'est qui? C'est Fatih. Attaquer mon signé mandat spécial. Pour mandat et comme la valeur. Il faut. Mais oui, pas attaquer Fatih Kassit. Mais il y a les cours et tribunaux pour le moment. Les magistrats sont là. Je demande au Monique Bazal lésé par rapport à ce mandat spécial là. Qu'il ne va porter Fatih plainte que le président de la République au viola qui m'a dit qu'il y a eu des pèses, il y a des négociations qui ont pas rapport à Kabunda. Kabunda est simple réceptionniste à mandat. Parce que opportunité à après opportunité, épaissier pouvoir. Épaissier pouvoir, Nakatia mandat, Balbinine. Fatih le bique, prérogative n'a gagné ce oyo règlement, statut d'épaisse et reconnaître yo au salaire. C'est comme le oyo ngana comme pas n'angai nazi, mutumo et pas n'angai qui mon article madame, l'article au mandat, n'anga c'est-à-dire n'a mbongo n'anga musala, n'a biloko yo sala yo sala ni yango. Même la grève faut signer à ma place. À quoi ça yango? Donc il y a ce qu'on appelle, je ne veux pas quand il y a débat qu'on cite les gens, hein, au tel nom. Dans l'IDPS, il n'y a pas de zone spéciale. L'IDPS, c'est la base qui décide. Et puis si on suspend une personne, maintenant quand il y a barème et sanction, le mot suspension existe. On va suspendre mon frère Paul Tchouba que j'aime beaucoup. Par quoi? Manquement grave à hiérarchie. Et ça, quand il y a barème et sanction, quand il y a statutaire réglementaire à l'IDPS. Quand il parle que non, Jean-Marc Kaboun n'a pas qualité de suspendre, place où on a beaucoup éclairci, nous sommes manqués pour y vivre dans le statut, nous avons quatre parties, nous sommes dans la vie téléspectateurs par rapport au état vraiment statut à l'IDPS. Je demande à mon frère Paul Tchouba, s'il voit qu'il y a une qualité, la justice est là, non? Mais la justice est là, maman. Voilà. Quand tu vois que tu es lésé dans l'IDPS, la justice existe au lieu de passer à la télévision pour dire de n'importe quoi, qu'il est dans la justice saisir, la justice porter plainte. Que ce monsieur ici m'a fait ça. C'est pourquoi vous voyez maintenant que je donne un coup de. D'ailleurs, je donne un coup de chapeau dans la justice à Congo pour parce que comme il y a danger au Sahel de Bakanyo. Mais celui qui est au monde qui vous a laissé n'a pas acte que Jean-Marc Kabounda Salaki qui est né saisir les cours et tribunaux en fait qu'il va statuer sur ce point-là. Merci beaucoup, mon Mboka Patrick Chabato, pour continuer en parlant de la justice. Nous avons appris la fois passée, mon Mboka, directeur à cabinet, chef de l'État, Ouazan Kibongo, arrêté, M. Vital Kamere, depuis le lundi, et le mercredi passé plutôt, à Zabongo, la prison centrale de Makala. Non, c'est pour la réponse, il y a Moutounao, et puis ça m'a boubé, mon Mboka innocent, Ouazan Bongo, maître avocat, par rapport à avancement et justice congolaise. Les locaux, il y a Maboko, Nicolo. Oui, j'aimerais que vous compreniez une chose, madame. Le tshisekédisme, ce n'est qu'une doctrine de la légalité. Le parcours de la lutte d'Étienne Tshisekedi, vous allez comprendre, sa souffrance était basée pour défendre les valeurs de la légalité. Pour lui, c'était la légalité sociale. Pour lui, c'était le respect strict de la loi. Pour Étienne Tshisekedi, il faut respecter la loi. Et en respectant la loi, nous allons retrouver ce qu'on appelle l'orthodoxie de gestion. Nous sommes au centre des préoccupations sur lesquelles nous allons instaurer une pédagogie de gestion dans les choses publiques. Et
de la République, dans sa campagne électorale, il avait fustigé le comportement de la gabégie financière et la mégestion dans la chose publique. Wow. Il avait promis au peuple congolais, je n'ai rien à vous amener de spécial. Ce Congo est rempli de potentialités qui aujourd'hui, si nous réglementons sa gestion, si nous ramenons sa gestion dans un sens positif, dans le sens de pureté, ne pas être essuyé par des détournements, par des corruptions, nous verrons le développement dans ces grands Congo. Et il avait promis, même si tu es mon propre petit frère, vous allez comprendre, il y a ses propres petits frères, les enfants de sa tante à lui, qui sont ses propres petits frères. Juste une semaine avant qu'il ait prêté serment, ses propres petits frères ont créé des dégâts à Kolwezi. Félix Tshisekedi a donné l'instruction pour que ces derniers soient jugés et incarcérés. Et vous avez vu ses propres petits frères, l'auditorat militaire a eu à juger ces problèmes-là. Ses propres petits frères sont à Makala. Les enfants de ta tante, ce sont tes frères, propres à toi. Vous êtes liés par le sang. Mais pourquoi il a fait l'exemple à ses propres petits frères? C'est-à-dire quoi? Pour Etienne Tshisekedi, il ne peut pas, pour Félix Tshisekedi, il ne peut pas marcher sur la mémoire de son père, sur les objectifs fondamentaux de la lutte de son père. Ce n'est pas aujourd'hui que l'UDPS peut se compromettre. Nous ne sommes pas contre Vital Kamerhe. Si on était contre Vital Kamerhe, nous lui avons donné un poste de confiance. Qui peut céder la gestion de la direction de son propre cabinet à une tierce? Vital Kamerhe n'est pas de l'UDPS. Vital Kamerhe n'a jamais regardé dans une même direction que l'UDPS. Mais c'était un mois seulement. D'ailleurs, les amis de l'UNC vous accusent d'instrumentaliser. Non, on allait instrumentaliser par interdire d'abord Félix à ne pas prendre Vital dans son cabinet. On peut faire le consensus. Pas le consensus au niveau de la direction de son cabinet. Si Félix Tshisekedi l'a fait, puisqu'il avait besoin seulement de la tête de Vital Kamerhe, mais il a été déçu. Si toi, un directeur de cabinet, tu es en train de poser des actes de nature à exposer le chef de l'État sur la démobilisation d'opinion publique. Puisque cette histoire-là, si le président de la République doit garder et doit fermer les yeux, mais c'est l'UDPS qui sera souillé. C'est l'histoire de l'UDPS qui va s'effacer. Mais aujourd'hui, nous sommes les donneurs de la leçon pendant 37 ans, nous n'allons pas nous compromettre. Preuve en est que le chef de l'État, il a toutes les avals pour faire l'embauchement, même au niveau du Parlement, détourner la majorité. Il ne veut pas le faire, puisque l'UDPS ne peut pas se compromettre, qui est l'incarnation de la culture démocratique. Même la gestion qui est contradictoire, c'est une bonne gestion qui nous aide à se contrôler d'une façon réciproque. Elle n'a jamais été mauvaise. La présence de l'FCC, dans l'expérience de l'FCC, nous avons besoin de l'expérience de l'FCC dans la gestion positive de la chose publique. Mais on ne peut pas hériter de l'FCC la gabégie financière. Nous sommes prêts pour marcher dans le chemin de tout celui qui va nous ramener dans un regard de déstabiliser la bonne gestion du pays. C'est pourquoi, ça c'est la marche sociologique de la chose. Sur le plan procédural, nous avons vu le procureur de la République qui est le chef de l'action publique. Ouais. Le procureur de la République, il est le gardien de la loi. Il a été saisi, il s'est saisi de lui-même pour savoir qu'il y a eu gabégie financière dans le projet de 100 jours du chef de l'État et dans certains projets du chef de l'État qui devraient ramener les choses à des impacts visibles pour qu'on fasse voir que le monde, et plutôt la République démocratique du Congo, s'engage dans le chemin du développement. Le procureur de la République s'est saisi, il a interpellé Vital Kamerhe. Les gens se trompent. On peut t'interpeller comme étant un renseignant. Dans ton renseignement là, on estime qu'il y a une charge. Ipso facto, il est le chef de l'action publique, il peut établir la charge et te détenir. C'est pourquoi préventivement, il a détenu. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Vital Kamerhe aussi. Lorsque tu poses... sur la liberté provisoire. Non, la liberté provisoire, c'est un droit de demande. C'est un droit que vous pouvez demander, mais quitte à la chambre du conseil d'analyser l'état de la détention. Dans l'analyse de l'état de détention, il y a des éléments constitutifs qui poussent la chambre du conseil à maintenir la détention. En premier lieu, on doit connaître votre adresse correcte. Si aussi l'intention ne peut pas être à fuir. Deuxième élément, nous devons connaître la délicatesse même du dossier. On a estimé que le problème de détournement du fonds de 100 jours, c'est un problème complexe, c'est un problème sensible. Le délinquant, lorsqu'il est en train de délinquer sur la chose publique,
Le premier réflexe du ministère public, c'est d'abord le mettre dans une détention pour permettre à ce que l'enquête se poursuive. Nous sommes dans une phase d'instruction, où le ministère public est en train de réunir le paramètre en indice sérieux de culpabilité. Il est cité de plusieurs personnes, dont au centre de cette préoccupation, c'est Vital Kamerhe. Pourquoi au centre de cette préoccupation, c'est Vital Kamerhe? Parce que ce projet-là d'exécution des 100 jours, c'était un projet qui était sous impulsion du président de la République. Ça a été commencé avant que le gouvernement ici de coalition soit mis sur pied. Pensez-vous, après l'arrestation de Vital Kamerhe, la bonne conduite de la coalition UNC-UDPS va réussir? Oui, madame. Je dis que jusqu'à preuve du contraire, sur le plan politique, nous n'avons pas de problèmes qui nous guettent entre l'UNC et l'UDPS. Vital Kamerhe est en train de répondre de ses propres actes qui n'engagent pas l'UNC. Nous avons des regards très respectueux à l'UNC qui est notre partenaire politique de taille, notre partenaire d'ensemble. Nous sommes en train d'évoluer ensemble pour relever les défis du sous-développement. D'où Vital Kamerhe, comme en droit on dit, l'infraction est individuelle. Et l'engage, vous verrez nulle part on a cité l'UNC. Il n'a pas pris cet argent au nom de l'UNC. Il n'a pas pris cet argent au nom de sa famille politique. Comment est-ce que nous allons haïr l'UNC? Nous n'allons pas haïr l'UNC, mais nous demandons à la justice de faire son travail en toute indépendance. Nous n'allons pas nous mixer dans les problèmes de la justice. Mais les soucis aussi quelques têtes de l'UDPS qui figurent dans ces dossiers. Ils seront punis. Ils seront punis. Ils seront punis, madame. Etienne Tshisekedi ne blague pas, Félix Tshisekedi ne blague pas. Si ses propres frères, il a eu à les mettre en dolo, combien à plus forte raison, c'est lui que nous partageons même idéologie. Avec Félix Tshisekedi et l'UDPS, nous sommes une famille idéologique. L'affinité de la famille idéologique dépasse même l'affinité de la famille biologique. Pourquoi? Puisque là, c'est la responsabilité communautaire. C'est la responsabilité de l'avenir de tout un État. C'est pourquoi nous n'allons pas jouer avec l'affinité idéologique. C'est pourquoi nous sommes très sensibles à tout acte de gabegie financière, tout acte de la mégestion. Nous l'attaquerons sur toute la ligne sans embâche. Vous allez voir, c'est l'UDPS aujourd'hui où vous trouverez les personnes même critiquer certains actes ici qui sont mauvaises, des fois posés par le chef de l'État. Vous comprenez, l'UDPS est le premier exemplaire de la démocratie. Nous ne voulons pas nous compromettre. Nous sommes un parti sacrifié pour l'avenir et le futur de notre peuple. D'où l'UDPS, tel que le président de Grette l'a dit, l'UDPS n'a pas l'autoritantisme. L'UDPS, les dispositions pyramidales de sa gestion sociologique, elle est de la base vers le sommet. D'où les Chilumbu là-bas, ce sont des personnes qui sont dans les idéaux de Biftec. Ils prétendent croire qu'aujourd'hui, on a prétendu avoir le pouvoir. L'UDPS n'a pas la majorité au Parlement. Le chef de l'État n'a pas cherché à poser des actes de vandalisme ou des actes qui ont trait à la dictature pour ramener et avoir une gestion égoïste ou une gestion par défi. Félix Tshisekedi veut gérer dans une gestion de culture démocratique pour que demain le Congo retourne sur le rail. La situation interne de l'UDPS, pour ajouter sur ce que le président de Grette vient de le dire, vous allez comprendre que l'UDPS a commencé avec le 13 parlementaire. À un certain moment, on avait décrété ce qu'on appelle le tamis de l'histoire. Dans le tamis de l'histoire, il y avait les comportements et les attitudes de personnes qui n'avaient pas le sens idéal de la lutte. Ils étaient partis. Les Papa Liao, les Faustin Birindois, qui pouvaient dépasser Freddy Kibasamaliba. Quand il se met debout, quand Freddy parle, tu sentais les idéaux de l'UDPS, mais le tamis de l'histoire l'avait bouffé. Et nous avions évolué à un certain moment. On a décrété un slogan au sein de l'UDPS, la fête des chauves. Dans la fête des chauves, il y avait des personnes qui ont fait des mascarades à mener la lutte. Jusqu'à ce que nous avions quitté de la lutte d'éveil de conscience pour ramener le Congo vers la victoire finale, reposer sur l'option d'un État des droits. Dans un État des droits, c'est quoi? Nous pouvons que prôner la légalité. Dans la légalité, c'est là où repose la vision idéologique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous allez comprendre son cursus de la lutte. Etienne Tshisekedi est mort pauvre, il est mort sans matériel, mais riche de conscience populaire, parce qu'il est resté constant à ne pas compromettre sa propre conscience. Et il avait refusé la gabegie financière, il avait refusé la mégestion, et nous n'allons pas accepter aujourd'hui des propos discourtois,
dilatoire, égoïste de ces cliques et de ces agglomérats-là des aventuriers qui pensaient encore de leur donner les trous pour entrer afin de déstabiliser Félix Tshisekedi qui est encore en cours de gérer ce pays pour nous ramener prochainement à la vraie victoire de l'UDPS. C'est le jour où l'UDPS sera majoritaire au Parlement, il sera majoritaire au niveau des parlements provinciaux, il sera majoritaire dans l'option élue des gouverneurs. C'est ça notre problème. Nous allons expérimenter ça jusqu'au fond. C'est pourquoi notre gestion actuellement est là trait à une chirurgie politique. Elle a tendance à une contradictoire pour obtenir, et non le triomphalisme, mais obtenir l'acceptation des efforts populaires. Et je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Nous continuons notre émission pour aujourd'hui. Pour clôturer la dernière question, nous avons eu l'information sur la nomination de M. François Mwamba comme coordonnateur du conseil président de veille stratégique à la présidence. Il y a de ceux-là où va vraiment poste wana ezaka directeur de cabinet mais masqué. Yozali avocat. Par rapport à la nomination de François Mwamba. Oui, le président de la République, il a la chaise du pouvoir et puis il a la puissance du pouvoir. Dans la puissance du pouvoir, on remarque son pouvoir discrétionnaire. Le cabinet du chef de l'État n'est pas une institution. Le cabinet du chef de l'État, c'est une pièce de résonance pour ses prestations, pour sa gestion, ses impulsions. Le chef de l'État peut se réveiller le matin, madame. Il nous dit, si nous sommes surpris, je pense que le nom c'est Abigail. Madame Abigail, tu dois être mon chargé de mission. Tu relèves de son pouvoir discrétionnaire. Il dit que François Mwamba, il estime que l'intelligence de François Mwamba peut lui être utile dans un contexte tel que tu viens de le citer. Il le prend en toute liberté, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Elle ne peut pas être objet d'une discussion d'opinion. La qualité de François Mwamba, moi sans en battre, François Mwamba c'est un bon technocrate. François Mwamba c'est un homme intelligent, énormément intelligent, parce que j'ai eu à le côtoyer un peu dans ma vie. Il y avait un certain temps, il avait sa permanence sur l'avenue Nyangwe. J'allais dans son bureau à tout moment, on s'échangeait. C'est un homme technocrate, c'est un homme assis rationnellement. Moi, je pense que le regard du chef de l'État n'a pas mal ciblé. François Mwamba, c'est quelqu'un que nous avions confiance. Je pense que j'ai confirmé et je soutiens cet acte que le chef de l'État a posé sur son choix. Merci beaucoup, maître. Message à Souka Mwanamboka, Patrick Chaba, pour clôturer définitivement l'émission de N'avance que l'essentiel, tout est déjà dit. Je pense que l'essentiel, on a tout décortiqué par notre conseil juridique. Maître Innocent qui est devant moi, qui a voulu assister à une émission Oyo. Je crois que nous sommes dans les bons. Mais ce que je vais demander au peuple congolais, c'est faire confiance à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est trop combattu. Mais laissez-moi vous dire que non, le pouvoir qu'il lui a, ça vit dans le ciel. On ne devient pas chef de l'État parce qu'on est beau, parce qu'on parle le bon français. Non, on le devient lorsque le ciel vous donne les verdicts. C'est-à-dire quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous donne aussi sa protection. Donc tout arbre qui sera forgé contre le Sahel est sans effet. Pourquoi? Parce que le peuple vaincra toujours, le peuple a vaincu et le peuple gagne toujours. Nathan de Ming, toutefois, remercie encore quand on a vu le président d'abord, président de la République, Félix Tshisekedi, président de AI de l'IDPS, Jean-Marc Abound, le secrétaire général Augustin Kaboué avec l'exécutif Mobimba IDPS. Je serai ingrat pour ne pas citer la grande structure que moi je dirige, groupe de référence séquedistes, OESA, dans Londres, Belgique, Espace Schengen, Lubumbashi, Mwanda, partout dans le monde entier, place Grete Zali, parce que c'est une très grande structure, Oyo, et que ça la face dans l'élection, future élection en 2023, je crois que ça va tourner dans la structure, parce que ça installé partout par rapport à l'élevage politique aujourd'hui. Je vous remercie, Madame Abigail, pour notre temps aujourd'hui. Oyo, Tinakati, il y a bureau, il y a Grete, place vous allez, pour tout ça, l'émission malgré le confinement, ça c'est une bonne chose. Vous êtes encouragé parce que vous ne craignez ni coronavirus, ni vous êtes pour intérêt en boca, na côté pour besoin information na ça m'appelé. Je remercie notre caméraman à qui les noms qui m'échappent. Uchudi et par rapport à son activisme, surtout sportivité pour nous la émission Oyo. Na base vous la première fois, vous avez encore des états de nous revoir pour vous donner encore, pour enchérir encore les informations aux à la INA démocratique du Congo. À ton demi, je remercie par Naningina, tout papé, président maître Innocent. Si là aussi, et moi à dire pour la population, je donne l'ascenseur à mon frère congolais qui nous suivent actuellement au travers cette chaîne, la chaîne d'Audimat. Nous disons ceci, restez sereins,
et soutenons le président de la République. La valeur de l'UDPS ne se repose pas sur le matériel, elle se repose sur son caractère idéologique. C'est lorsque nous allons être unis, regarder dans une même direction, que nous allons ramener notre président de la République à relever certains défis, quelle que soit notre minorité au sein du Parlement. Mais nous sommes majorité par la grande masse de notre peuple qui comprend la vision du président de la République. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, nous recommandons notre chef de l'État dans la prière, que notre Seigneur Jésus-Christ lui soit toujours favorable, puisque c'est tant difficile ici, où l'économie rétracte, où tout est en train de rétracter, mais il fournit un effort pour être toujours au devant, afin de préserver et de défendre notre patrie. Et nous allons à tout moment le recommander dans la prière. Partout où vous êtes, recommandez le chef de l'État dans la prière. Troisième chose, le prédateur de l'UDPS, vous qui êtes habitué de jouer 2 poids 2 mesures, vous qui êtes habitué de jouer un pied dedans, un pied dehors, cessez de le faire, puisque Kabound, tout d'abord, c'est le dernier acte. Les derniers actes d'Étienne Tshisekedi, le dernier président, je me rappelle dans son temps même, tout le monde a condamné le président Étienne Tshisekedi. Comment tu peux nommer Kabound, un enfant comme ça, est-ce qu'il peut conduire ses bateaux ici? Le Étienne Tshisekedi Wamulumba l'a surnommé héros vivant. Il a dit c'est avec lui que vous allez atteindre les objectifs. Et on a atteint cet objectif sur lequel aujourd'hui la chaise de Félix Tshisekedi est devenue une réalité sans aucun coup de feu. C'est une démonstration miraculeuse d'une démocratie sur laquelle le peuple congolais était plongé dans une lutte de 37 ans. Et vous allez comprendre que le souci d'Étienne Tshisekedi, c'est de ne pas voir l'UDPS prendre le pouvoir par des armes. C'est pourquoi nous sommes tolérants à l'intérieur pour ceux-là qui donnent des contradictions. Oui, faites-le d'une façon idéologique, mais ne vous transformez pas à l'ennemi de l'idéologie. À Augustin Kabuya, qui est le sacrifié, un homme sacrifié, un homme attaqué. Par exemple, à cet instant ici, 3000 personnes peuvent pouvoir l'attaquer, mais il a toujours tenu bon. Et je pense que mon frère, tu es là pour ramener ces bateaux jusqu'à son résultat final. Je pense que je lance un appel pathétique à cet héros vivant, M. Augustin Kabuya, de ne pas lâcher, de souffrir, mais sache que le peuple est derrière toi pour te ramener à la victoire finale. Et je vous remercie. Et voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Binomoko Bolandi, maître Innocent, maître Patrick Chabané, vraiment bazala qui show na plateau na biso, ils ont répondu à toutes nos questions. Merci na bango vraiment ndenge bandima qui kozala comme ba invité na biso na éco-politique ya lelo. Merci na bato nyonso vraiment balanda kayeba TV de partout dans le monde. Merci na Meshak Ochu ndenge azalaka toujours wana prêt pour na ko memela bino babilili ya bien et puis merci beaucoup à toi mon grand frère fiston Kabea, mon kondia Mich Kabilele hein, ce kolingola ta bien, ozala bien. En tout cas, Kende Kaka Mich Kabilele okolata bien. Et puis merci aussi à toi, Meda. Merci Nabato Nyonso, Bakomela Kanga de partout dans le monde. Armand na Canada, na Bosani Yote. Gros bisous à toi. Et puis Ngala Bino Tumuna Mikolo Mikoya.